Frozone, je suis monté juste pour un truc. Code, t'as parlé d'ADN. Tu pourrais m'expliquer scientifiquement ce que ça veut dire? Bonsoir. Tu pourrais m'expliquer scientifiquement ce que cela veut dire à l'ADN? J'ai pas compris ton histoire. Mais lui-même, c'est pas compris, en fait. Okay. Bah, je suis juste monté pour ça parce que c'était tellement faux scientifiquement, et en plus, c'est une fausse rumeur, comme quoi l'ADN va rester dans l'utérus. Enfin, je sais pas. En fait, les arguments, ils sont faux. Juste, en fait, il a pas de connaissances, il essaie de combler avec des faux trucs. Oh, non, c'était tellement grave. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je spammais pour montrer. Tu fais un nettoyage. Il y a des nettoyages d'ADN. Je vais aller chercher la source. C'est faux. Fais un nettoyage. Ça s'appelle comment? Le détox. Hein, ils appellent ça le détox. Oui. Chercher la source. J'espère que tu seras pas dans le déni. C'est bon? T'as 2 minutes? Oui, l'ADN, ça reste combien de temps? T'as 2 minutes? Ouais, ça reste pas 4 ans, l'ADN. 3 mois. Combien? 3 mois. 3 mois l'ADN. Bien. Tu sais que le SPEM, on est d'accord ou pas? on est d'accord ou pas? Il meurt au bout d'1 semaine. Donc, comment il fait pour rester 3 mois? Comment il fait pour rester 3 mois? Est-ce qu'on est d'accord que l'ADN, elle reste dans l'utérus au moins 3 mois? Non, c'est faux. D'accord, je vais chercher la source, je reviens. Elle reste maximum 1 semaine et encore. C'est si t'as du jus de bonne qualité. Sinon, ça meurt au bout de 4 jours. Ah, attends, je vais chercher la source. Je reviens dans vous êtes dans les histoires d'ADN. On vous demande de vous protéger, vous nous parlez d'ADN. Une source déjà au moins? Bah, la source, c'est je suis allé à l'école. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas une source. Ouais, on va laisser le lémurien qui est monté comme ça. Va chercher ta source, je vais chercher la mienne. Non, moi j'ai la source, moi. Va regarder la tienne. Je reviens dans 2 minutes. Ouais, attendez, on va laisser le temps que vous trouvez vos sources. Ensuite, on va laisser le lémurien. Ouais, mais t'as Nico. Encore. Bonsoir. Bah, t'as Nico, mais on va te laisser parler. Après, je vais te faire descendre. Bonsoir. Oui, bonsoir, Gigi. T'as un écho. C'est quoi l'écho? Zama, il y a 2 voix? Ouais. Est-ce que vous entendez l'écho ou pas? Mets-toi, il y a pas d'écho. Ouais, pas d'écho, moi. J'ai un iPhone 15, normal. Ouais, j'entends l'écho. Non, il y a un écho. Non, mais il a un iPhone 15. Après, il y a des fois iPhone 15. Si tu achètes à Clignancourt, c'est clair que ça se trouve même, il y a marqué iPhone 17 dans la boîte. C'est pas marrant, frérot, hein. Je te mens pas. T'as bien rigolé, hein. Ouais, c'est un faux rire. Mais bref, c'est pas le sujet. J'ai bien vu que t'as mis 2 versets concernant la fornication. Et j'aimerais savoir c'est quoi le problème, genre, vis-à-vis des versets. D'accord. Juste quand je parle, est-ce que tu peux couper ton micro pour pas qu'il y ait l'écho? Ouais, ok. Vas-y. Ouais, en fait, ici, on a mis le verset sur la fornication, hein, il faut les fouetter de son coup de fouet, avec la présence, bien évidemment, de spectateurs, hein, Est-ce que toi, t'es d'accord avec ça ou t'es contre ça, toi? T'es pour qu'on fouette les gens qui sont adultes, qui sont pacsés ou qui sont en couple et qui forniquent, hein, Est-ce que t'es d'accord avec ça ou pas, Lémurien? Ben, faut savoir un truc déjà, la fornication, c'est un péché très grave. Et dans la loi divine, effectivement, ça reste quelque chose de sévèrement punissable. Maintenant, avec notre société d'aujourd'hui, comme ils ont normalisé la chose, en gros la fornication, ça couplé, etc., bah, t'arrives pas justement à t'en rendre compte de la gravité du péché. Donc, dans ta tête, automatiquement, tu te mets en mode défensive et tu dis en vrai pourquoi devrais-je mériter 100 coups de fouet alors que j'ai simplement couché avec une fille. Et consentante. Mais il y a quoi de grave dans ça? Bah, c'est le fait de forniquer. C'est ça. Il y a quoi de grave dans ça? C'est seul Dieu sait. Et si, il a bien pour une raison, parce que justement, il a instauré des péchés, c'est pas pour nous emprisonner, mais c'est pour notre bien, en toute vérité.
Ouais, mais, Si on dit, c'est quoi le péché dans ça? Si on a deux adultes consentants, il ou le péché? Il se protège, il ou le péché? Par exemple, déjà, ça t'évite les grossesses inutiles. Si tu te protèges. Ah, si tu te protèges. Et même quand t'es marié, il y a des grossesses inutiles. Hein. C'est pas parce que t'es marié que tu veux tout le temps avoir des enfants. Ouais, mais après, c'est pas pareil, tu vois. Ah si, c'est pareil. On parle de grossesse inutile. C'est comme si tu signais un pacte avec Dieu, en soi. Tu vois, ça veut dire... Je sais pas comment t'expliquer en vérité, mais comme je t'ai dit, si Allah, il a instauré ce péché, c'est uniquement pour une raison. Maintenant, utilisons un exemple médiocre. Hein, tu vas voler, tu te fais attraper par la police, tu vas en prison. Pourquoi, justement, on t'a dit de pas voler? Parce qu'à la fin, tu vas finir en prison, déprimé, chagriné. Je peux répondre ou pas? Est-ce que tu peux couper ton micro? Alors, t'as pris le vol. Quand tu voles une personne, tu fais du mal à une personne. On est d'accord. C'est quoi le lien en fait? Quelqu'un qui va voler une personne, tu prends un bien qui appartient à une personne, c'est pas à toi. C'est normal que tu sois châtié. Mais là, on te parle de deux personnes consentantes, adultes, qui ont décidé d'avoir des rapports consentants, protégés, etc. Faut savoir un truc. Il y a beaucoup de filles, malheureusement, qui tombent dans la tentation et qui regrettent après, qui se mettent... en fait, on connaît pas les conséquences de cet acte parce que parfois, ils peuvent être dramatiques. Il y a des filles qui se mettent à dos leurs parents parce que justement, ils ont découvert qu'ils ont commis ces choses abominables. Et voilà. Genre, des fois, tu déshonores ta famille. Il y a beaucoup de conséquences derrière tout ça. Et comme nous sommes arabes, nous sommes musulmans, on a cette fierté, justement, de pas être... de ressentir de la jalousie envers nos femmes. Tu vois, que ça soit notre mère, notre sœur, notre tante, etc. Mais c'est quelque chose que toi, par exemple, tu ne pourrais pas comprendre parce que tu as grandi dans la société moderne. Mais j'ai grandi aussi dans une société moderne, sauf qu'on m'a inculqué l'islam. Inch'Allah. Et j'imagine que tu es resté vierge jusqu'à ton mariage. Pour le coup, je vais pas dévoiler mes péchés. Ah, d'accord. Mashallah. J'ai déjà commis la fornication, en toute vérité. Mais bon. Est-ce que je peux vous poser une question? Après, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Si tu te repens et tu reviens sincèrement vers Allah, il est certes le pardonneur miséricordieux. Effectivement. C'est vrai que les sœurs des femmes que t'es parti forniquer, Mashallah. Vas-y quoi, mais pose-lui la question. Est-ce que tu peux couper ton micro? Ouais, parce qu'il y a l'écho là, c'est désagréable. Bonsoir à tous, bonsoir Frozone, Kalimata, tout le panel. Moi j'avais deux questions. Bon, là il a dit, monsieur il a avoué que lui aussi il a forniqué. Donc pour expier son péché, si il accepte la parole d'Allah, est-ce qu'il serait prêt à assumer qu'on lui donne pour expier son péché, hein, parce que pour le repentir, le vrai repentir, c'est que tu dois quand même l'expier ton péché et tu dois subir les 100 coups de fouet. Non, est-ce que tu serais... C'est vrai. Non, t'es pas. Il y a un hadith. Coupe ton micro, toi. Ok. C'est un hadith où il y a une femme qui avait volé et le prophète elle avait avoué qu'elle avait volé et sa propre famille, elle a dit elle était prête à payer le dédommagement, et le prophète l'a dit même malgré ça elle va subir la peine. Donc la peine en islam, même si tu reconnais ton repentir, elle est toujours appliquée. Mais sauf qu'il est parti se dénoncer. Elle est partie se dénoncer. Mais là, il s'est dénoncé. C'est bien. C'est pour ça, voilà, là, il s'est dénoncé, lui. On va le faire. Oui, mais c'est que on n'est pas juge islamique. Non, moi, on va le fouetter. Kalimata, j'ai pas dit je suis le juge. Je dis si, je mets une analogie sur un qui est, c'est tout. Moi, oui, si le juge et qu'il avoue, bah oui. Ouais, voilà. S'il avoue pas, il a pas besoin de repentir, ça suffit. S'il avoue devant le juge, est-ce qu'il serait prêt à accepter qu'on lui met 100 coups de fouet? Ben, il a pas le choix. Voilà. Déjà, ma première question. Après,
Laisse-le te répondre. Attends, laisse-le te répondre parce que sinon ça va faire plein de questions, il va pas. Ouais, vas-y. Ok, là, tu m'as posé la question comme quoi, est-ce que je serais prêt à me faire fouetter 100 fois pour justement expédier mes péchés? C'est bien ça, si je me trompe pas, bien évidemment. Piller. C'est ça, hein? Ben, faut savoir un truc. Déjà, Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, tu peux commettre n'importe quel péché. Si tu te repens sincèrement, il peut te pardonner sans forcément passer par la sentence des 100 coups de feu. Utilisons un exemple du récit de Moïse, alayhi salam, lorsqu'une femme, elle est venue le voir, et vous devez forcément connaître cette histoire. Elle a dit, j'ai tué mon enfant, et j'ai forniqué, et j'ai tué mon enfant. Mais pourtant cela, Moïse, il a refusé, mais Allah, il lui a pardonné. Parce que justement, elle a voulu se repentir sincèrement auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ok. Attends, je te coupe le micro. Est-ce qu'on va faire les murins? Là, vraiment, le problème du micro, c'est relou. Je voulais poser ma question, mais c'est vrai que c'est désagréable. Ouais. Je vais te faire descendre, tu essaies d'aller sur WhatsApp, tu reviens, et après, on va voir si ça règle le problème, parce que c'est compliqué de couper, c'est pas fluide pour le live. Je te fais descendre, va sur WhatsApp, tu reviens. J'ai un téléphone carrément, là. Non, mais il a acheté un iPhone 15 à Clignancourt, c'est ça le problème. Je te fais descendre, tu reviens après, ouais, vas-y. Essaie de redémarrer le live. Ouais, le téléphone aussi. Très halal son téléphone. C'est comme une vidéo que j'avais postée là sur mon compte téléphone cachère. Tu vois, téléphone cachère. Attends, est-ce que t'es parti sur WhatsApp le murin? Parce que sinon tu vas à Clignancourt. Sinon tu vas à Clignancourt. Il y a toujours le même problème. Ouais, il y a le même problème. Aller à Clignancourt. Retourne là-bas. Je sais pas si c'est un service client. Ah ouais, Je pense que les écouteurs, c'est pour ça, non? Non. À mon avis, il avait reçu un appel juste avant. Non, mais peut-être il a l'iPod aussi. L'iPod aussi. Non, il a reçu un appel avant et il était sur le live ou sur le live. En fait, quand il était tout à l'heure, je l'ai vu, il était en mode tu sais quand t'es absent. À mon avis, il a dû recevoir un appel et ça fait ça. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles sur une autre application et tu reviens. Va sur une autre application et tu reviens. Quand t'es revenu, Ndoki, tu voulais dire quelque chose? C'était vous deux, hein, qui devez vous donner des sources. Si je me trompe pas. Il est revenu, j'espère qu'il a sa source. Ouais, vous m'entendez? Oui. Donc, 3 mois, l'ADN dans l'utérus. Non, en fait, ça s'appelle le microchimérisme. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le cas où elle tombe enceinte. Que dans le cas. Donc, j'ai pas fini. Ça fait toujours les échos, frère. Après, Ouais. l'ADN. Je suis désolé, attends 2 secondes. Les murins, ça fait des échos. Hein. C'est pas grave. La prochaine fois que tu reviens, tu vas, je fais des lives tout le temps, y a pas de souci, d'accord? Là, aujourd'hui, ton téléphone, il marche pas. Vas-y, c'est pas grave, c'est bon. Ouais, désolé, frère. Non, y a pas de problème. La prochaine, vas-y. Regarde. Toi, t'as parlé des spermatozoïdes, en fait. Il peut rester vivant jusqu'à 5 jours. Le microchérisme pour l'ADN, c'est au cas où il commence à y avoir un embryon, donc tombe enceinte, l'ADN du partenaire migre dans l'ADN dans le corps de la femme et reste plusieurs années. Plusieurs années. Voilà. Toi, ce que tu parlais, Ndoki, c'était le spermatozoïde. T'as dit plusieurs années. Ça s'appelle comment le terme? Je vais taper sur Google. Microchimérisme. Je l'écris si tu veux. Attends, je vais trouver chimère. Attends, T'as dit plusieurs années. Oui, c'est pas Alors, écoute, alors, regarde bien. Il y a marqué microchimérisme. On va voir ce que c'est. Alors, le microchimérisme désigne la présence chez les individus d'un petit nombre de cellules issues d'un autre individu et donc génétiquement distinctes. Il peut être lié à certains types de maladies auto-immunes, immunes, d'accord, bien que les mécanismes responsables ne soient pas clairs. Effectivement, ça c'est, alors je sais pas, c'est microchimérisme désigne la présence chez un individu. Mais ça c'est lié au quoi? Au fait qu'il y ait des rapports ou parce que là ils disent pas justement tu vois, ils disent pas que c'est lié à un rapport, hein.
Si dans le cas, il faut qu'il y ait un embryon. Il faut qu'il y ait un embryon. Oh, Colt. Là, tu es en train de me parler d'une personne enceinte. Est-ce que c'est logique qu'une personne enceinte a toujours l'ADN de quelqu'un d'autre? Oui, puisque c'est cet ADN qui a permis la fécondation. Mais dans le cas où il y a juste eu rapport, en aucun cas l'ADN reste jusqu'à 3 mois dans l'utérus d'une femme qui n'est pas enceinte. Ça s'appelle de la logique, monsieur Colt. C'est vrai que là, sur ce point-là, il n'a pas tort. Hein. Là, je te cache pas qu'il n'a pas tort. Hein. Effectivement, là, on parle pas parce que toi, quand tu parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir la source, Colt, s'il te plaît? Ou le numéro DOI de ton étude, s'il te plaît? Non, même pas, parce que là, on te met la définition. C'est-à-dire que là, effectivement, on parle de cas où il y a une femme qui est tombée enceinte. Tu vois? C'est quand il y a le début d'embryon. Et endoqué, le truc que tu parlais, c'est spermatozoïde de durée de vie de 5 jours dans l'utérus. Donc, le partenaire qu'elle a eu, si elle tombe, s'il y a un embryon, en fait, l'ADN, elle migre dans le corps de la femme. Et elle reste plusieurs années. Ouais, alors peut-être, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est faux. Un ADN ne migre pas. Déjà, un ADN migré, déjà quand on dit ADN, on parle de SPERME, parce que l'ADN, il y a que ça qui contient de l'ADN en fait. Sinon, ton ADN ne change pas. Il y a aucunement on peut altérer ton ADN. C'est scientifiquement impossible, parce que notre ADN, elle est unique jusqu'à la fin de notre vie. Alors, ce qui est intéressant ici, attends, Imam, t'es en train de dire qu'on peut modifier notre code génétique à partir du moment où on a des rapports S avec d'autres personnes. Ce que tu dis est scientifiquement impossible. Après, peut-être d'après Allah, peut-être que oui, hein, Allah wa alam. Non, ça c'est d'après l'athéisme, ça c'est pas Allah, ça. Non, c'est d'après Colt, là. D'après l'athéisme, mais je chercherai la prochaine fois. Colt, ce que tu dis est scientifiquement ridicule. C'est même pas, j'essaie même pas de réfléchir avec toi, parce que dire que l'ADN étranger vit dans un autre corps pendant plusieurs années, s'il te plaît, Colt. Il est gynécolte. Il est gynécolte. Attention, les gars. Regarde, Ndoki. Je reviendrai et je t'apporterai la source. Comme Terminator, je reviendrai. I will be back. Voilà, Inch'Allah. I will be back. Franchement, Colt. Certes, tu peux argumenter sur ton Coran si tu veux, mais dire des choses aussi fausses scientifiquement. Non, mais attends. C'est très grave. Avant de dire que c'est faux. Non, mais c'est très grave. Genre dire que des rapports S en dehors du mariage, ça peut faire que l'ADN de ton trompeur, de ton amant, il va rester 10 ans dans ton corps. S'il te plaît, Colt. Genre, on est allé à l'école ici. Tire à balles réelles, Colt, attention. Donc, si la femme, elle fait un gangbang, ouais. Ça veut dire, l'enfant, il peut avoir divers ADN, c'est ça? Tu peux poser une question à Colt ou pas? C'est possible, ça. Je reviendrai avec les sources. C'est des ouf, les mecs, vous êtes en train de me terminer, là. Vas-y, vas-y, Kalimata, là. C'est quoi le truc que t'avais dit pour les sources? Le numéro 2? L'étude. Ouais, l'étude, on appelle ça un numéro de DOI, c'est genre, ça a été validé par les scientifiques, c'est ça. DOI, t'as dit? Ouais, DOI. Une étude, une métadonnée. C'est des métadonnées. Et quoi, mais pour répondre à ta question, en réalité, c'est possible. Mais c'est possible, un cas sur 1 million, quoi. Oui, c'est possible, un cas sur 1 million. Mais c'est possible, en réalité. Il y a eu des cas de jumeaux qui, c'est possible à partir du moment où il y a plusieurs fœtus. Mais moi, je te parle sans qu'elle est enceinte, parce que le sujet, c'était sans qu'elle est enceinte. Ouais, mais si elle est enceinte, tu sais que elle peut, un enfant. Ouais, si elle est enceinte, ouais. Si elle a des jumeaux, par exemple, un jumeau peut être un père et l'autre père. Ça, c'est c'est déjà un individu à un. Mais non, mais moi, je te parle d'une jeune, parce qu'on parlait de jeunes femmes qui avaient des rapports en mariage. Mais voilà. Sans être enceinte. Et lui, quand il a signifié que il pourrait pas se mettre avec une femme qui a un body count élevé, parce que par rapport à ce phénomène-là. C'est ça? Ouais, il y a pas que ça, il y a aussi une routine que je t'avais dit, tu sais, c'est une mauvaise habitude après. Et toi, Colt, t'as eu un body count élevé? Non. Lui, il a pas un body count élevé, lui, machallah pour lui. Non. Et en quoi c'est une mauvaise attitude? Je comprends pas, en fait. Parce que si tu veux, que ce soit l'homme ou pour la femme, il voudra toujours, quand il va trouver une femme qui lui correspond, il lui manquera il aura cette habitude de vouloir changer de partenaire. Tu comprends?
Quelles sont les sources de... Sur Insta, tes yeux, hein, la source, c'est tes yeux. Non, mes sources, elles sont pas tes yeux. Ouais, j'ai n'importe quoi. Moi, je base pas, si je base ma réalité sur mes yeux, à la Tu vis en France, Ndoké. Donc, sur mes yeux, La source, c'est la tradition arabe. Chez les Arabes, c'est comme ça. Ndoké, tu vis en France ou pas? oui, je suis en France. C'est la tradition arabe. Voilà, C'est ça, la source. Il y a une femme qui est Oui, montée. en France ou Il y a, peut-être pas il y a en beaucoup France. de divorces, il y a beaucoup de tromperies. D'après toi, c'est dû à quoi, ça? Mais c'est dans Il y le a monde, beaucoup de hein, c'est divorces, partout. Hein, il y a beaucoup de tromperies, c'est parce que les gens ont le choix. Et ils ont le choix de choisir le meilleur des partenaires. Et s'il s'agit de se tromper et de choisir quelqu'un de meilleur, eh ben, ils auront. Aussi simplement que ça. Alors, il y a une femme qui est là. Ce serait intéressant d'avoir son point de vue, si ça me dérange pas, les gars. Je sais que dans la soirée 434, Allah, il dit que, voilà, elles sont censées faire mal leur gueule. Mais là, malheureusement, vous êtes dans le live de Frozone. On va laisser la sœur qui vient de monter. On va essayer de comprendre son point de vue, hein. Ce serait intéressant d'essayer de comprendre ça. Bonsoir, Lilith. Vous allez bien? Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis montée expressement pour Monsieur Colt. Machallah. Allez-y, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous racontez, monsieur? Vous Oui, je m'avez me rends compte. perturbé dans ce live. Non, vous m'avez perturbé dans ce live. Qu'est-ce À que ce vous point? racontez? Ben oui, attendez, l'ADN. Essayez Oui. de voir ce que vous dites. Allez d'abord faire des recherches et puis revenez pour discuter. Parce Je peux que te poser une ici... question? Oui, oui, je vous écoute. Pour toi, vu que t'es une fille, donc on va parler de filles, parce que tu pourras me donner ton avis. Est-ce que pour toi, les femmes qui ont eu plusieurs partenaires dans leur vie, je te parle pas de 3 partenaires, hein, je te parle de 20, 30, jusqu'à 50, est-ce qu'elles sont stables émotionnellement, mentalement, est-ce qu'elles sont stables? En quoi ça dérange? Ben, c'est de ça C'est qu'il pas ma s'agissait. question. Je vous réponds, ça n'a pas de, on est libre de faire ce qu'on veut du moment je qu'il y sais, a mais c'est pas ma question. consentement. C'est pas ma question. Répétez la question et je veux alors est-ce répondre qu'une femme qui a eu correctement. plusieurs partenaires entre 30 et 50, par exemple, est-ce qu'elle est stable émotionnellement et mentalement? Oui, pourquoi pas? Est-ce que, par exemple, si, je sais pas moi, si, par exemple, entre 20 ans et 30, je te donne un exemple, hein, c'est pas, entre 20 ans et 30 ans, elle a connu beaucoup de mecs, beaucoup de partenaires, pas forcément des relations sérieuses, juste coucher une nuit. Le jour où, si elle veut, je sais pas, se marier ou se mettre en couple, est-ce que tu crois pas qu'elle va être perturbée, elle va vouloir changer de partenaire, je sais pas, il y aura pas Pourquoi toujours elle? Et pourquoi pas Non, il? C'est une question, c'est une non. question. Ou lui. Exactement, moi, mais parce moi que c'est une je vais lui répondre. Imam, c'est Non, parce que c'est une fille. ça ne change rien du tout. Là, on est en train de parler d'expérience. On est libre du moment qu'il y a consentement et qu'on est adulte, monsieur. C'est ce qu'on est en train de dire. Je vais vous donner juste un petit témoignage par rapport aux femmes arabes et maghrébines. Moi, j'en ai eu beaucoup et je vais vous dire, je les ai même assistées au niveau psychologique parce que elles avaient déjà fait des rapports bien avant le mariage et là, elle est en train de rentrer dans un mariage où elle est obligée de tromper son compagnon déjà dès le départ parce qu'elles vont pour se faire recoudre. Elles vont pour se faire recoudre le bas à cause de ce genre de réaction que vous avez, monsieur Colt. Et ça, c'est de l'hypocrisie. Le prophète, et dis-toi que c'est vous qui vous faites rouler, hein, pour vous dire, hein, c'est vous, hein, parce que vous laissez pas le choix, parce que vous confondez la mentalité et la religion, déjà. Et la culture. Attends. Déjà, nous, on n'est pas obligé de se marier avec une femme vierge, ça c'est première chose. Deuxième chose, t'as rencontré toutes les femmes du monde ou comment ça se passe? T'auras toujours des cas particuliers. T'es pas obligé d'être avec une femme vierge, mais c'est conseillé. Parce qu'il y a un hadith qui dit, il y a un mec, un compagnon qui avait pris une femme non vierge, et le prophète lui a dit, t'aurais dû prendre une femme vierge, comme ça tu peux t'amuser avec elle, c'est mieux. Comme ça, tu peux je vulgarise, je vulgarise énormément, désolé. Sa première femme, elle était vierge ou pas, du prophète? Non, la Khadija, non, elle n'était pas vierge, ni la deuxième, ni Saouda. Il y en a qu'une seule qui était pas vierge. Qu'une seule parmi ces 9. Ouais, il y a qu'une seule. Mais c'est préférable d'avoir une femme vierge en islam. C'est pas. Mais pas qu'en islam. C'est pas négligé. C'est pas négligeable. Mais pas qu'en islam. Pour tout le monde. Tu prends un homme de valeur. Non. Écoute, Lilith, écoute. Oh, non, Pourquoi tu me fais honte? non.
Un homme de valeur qui a pas beaucoup fréquenté, un homme de valeur, je te parle, un homme de valeur, ça veut dire un bon gars qui est respectueux, qui est droit, c'est un bosseur, toutes ces choses-là. Il va choisir toujours une femme, jeune et qui n'a pas connu beaucoup de mecs, pas beaucoup d'expérience. Mon ami, si toi-même t'es pas puceau, faut pas chercher les femmes vierges. Faut arrêter ça. C'est pas le sujet. Moi, si, c'est le sujet. Non, mais frère, à un moment donné, faut arrêter. Pourquoi tu parles de moi? Parce que c'est la vérité. Le fornicateur. C'est le fornicateur et la fornicatrice. Fornicatrice, voilà. Bah oui, c'est les deux. Un fornicateur, il doit se marier avec une fornicatrice. Monsieur Colt, arrêtez d'être hypocrite, s'il vous plaît. Non, mais je parle pas. On est des êtres humains, et c'est un... Ouais, en fait, désolé. Monsieur, s'il vous plaît, on est des êtres humains. Ouais, désolé. Ah, oui, non, quand je disais je parlais pas de toi. Je parlais des gens en général. Vous voulez des femmes vierges, soyez vierges, c'est tout. Il faut aller chercher ceux qui te ressemblent. C'est tout. À un moment donné, il faut être sérieux. C'est tout ce que je voulais dire. Vas-y, allez-y, madame. Je vous rejoins par rapport à ça, monsieur Imam Bakem. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà, monsieur Colt, c'est pour vous dire que non, on rentre dans une hypocrisie parce qu'il y a les valeurs culturelles, il y a cette religion-là qui nous bousille. Déjà, essayez de comprendre un peu, s'il vous plaît. Hein. Déjà, l'islam, c'est la 3e religion monothéiste. Donc, pour vous dire que non, il y a eu déjà 2 religions qui étaient avant l'islam. Donc, pour vous dire que tout ça, en plus, on a tout comparé, ce n'est que du plagiat. Et en plus, c'est un conte. Et vous, je sais pas d'où vous venez, hein, si vous êtes vraiment du monde arabe ou maghrébin. Mais déjà, on s'attache à des choses, à des valeurs, c'est parce qu'on l'a appris dès le bas âge de la naissance, c'est ça l'éducation. Mais ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Avant de commencer à venir parler ici. Quand on te dit quand on te donne des valeurs, quand on te dit reste chaste jusqu'à ton mariage, ça n'a pas de sens pour toi, y a pas rien. Ben oui, parce qu'à un moment donné, quand on grandit, ben oui, c'est des valeurs archaïques. Et puis pour vous dire que le corps, quand on grandit, on est bébé, on grandit, on est adolescent. Pardon? C'est bien ou c'est mal? Le fait de, par exemple, une femme, si une femme elle te dit, ben moi j'attends d'être mariée, je veux qu'un seul homme, c'est bien ou c'est mal? On respecte le choix de chacun. Ça, c'est pas un problème. C'est pas ma question. Le problème, c'est que... C'est bien ou c'est mal? C'est bien selon la personne. Et puis, ça peut aussi être mal. Parce que je vous ai dit, c'est relatif, en fait. C'est relatif. Chacun est libre, en fait, de faire ce qu'il veut avec son corps du moment qu'on est consentant. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun est libre. D'accord. Chacun est libre. On a chacun des critères. Chacun est libre. Si moi je veux une femme vierge, j'ai le droit ou pas? Vous avez le droit. D'accord. Vous avez le droit. Je suis libre. Oui, vous êtes libre. Oui, bien sûr, vous avez le droit. C'est pas mal, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais attendez-vous aussi à être vierge, vous aussi un puceau. Excusez-moi. Aussi. Ouais, c'est la même. Mais du moment que vous n'êtes pas dans le cas, du moment que vous n'êtes pas dans la sauce, ça sert à rien, en fait, hein. Parce que là, vous allez rentrer dans une relation déjà qui va à la base, elle est mensongère parce que déjà toi-même tu n'as pas respecté tes principes. Et maintenant pourquoi tu t'attends à ce que l'autre soit parfait? Si toi tu n'es pas capable de donner le meilleur de toi, pourquoi tu attends que l'autre te donne le meilleur? Tu parles de moi là ou? Non, en général en fait, c'est en général. C'est en général, mais c'est comme ça parce que si toi tu veux bien une femme, il faut demander aux autres ça, pas à moi. Hein. Moi je suis pas dans ce cas. Hein. C'est pas le souci. Là, on est en train de discuter. Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes. Mais attends. Et il y a même les mariés, hein. Arrêtez, hein. Il y a des fois où tu peux rencontrer aussi une femme, où, tu vas avoir d'autres sentiments. Tu vas aller jusqu'à tromper, hein. Il y en a, hein. Tromper, oui. Bien sûr qu'il y en a. Hommes et femmes, hein, les deux, hein. Oui, les deux. Mais maintenant, c'est pour ça, c'est ça. Ça dépend, en fait, c'est quoi votre but d'être ensemble, en fait? Soit on s'aime pas, on s'entend pas par rapport à certaines choses, on se sépare tout simplement. Et je n'étais pas d'accord avec vous par rapport à la violence. Il y a monsieur Colt, vous savez qu'il y a des meufs qui mettent des patates aux hommes, je te dis, ils se relèvent pas, hein. Oui, ça existe. Non, mais personne n'a demandé, en fait. Ça existe, oui. On s'en fout. Vous comprenez, madame? Mais monsieur, c'est pas à vous que je parlais. Oui, mais en fait, on sait du sujet, là. Le sujet, c'est pour répondre aussi à ça. Non. C'est pas tabasser les femmes, c'était juste ça aussi que, non, c'était juste un truc en soulignant, parce que ça aussi, ça m'avait marqué par rapport au débat que j'entendais. C'était juste un truc que j'ai souligné. Ça, j'en passe. Attends, Lilith.
Je te pose une question. Est-ce que Dieu, Dieu n'importe lequel, hein, celui du christianisme, de l'islam, est-ce qu'il veut qu'on respecte notre femme ou qu'on la frappe? Qu'est-ce qu'il préfère, lui? Le respect? Pourquoi Voilà. frapper? Ben voilà, c'est tout ce qu'on dit. Par exemple, pour le fornicateur, on était sur le sujet de la fornication. Est-ce que Dieu, il veut 100 coups de fouet ou il veut qu'il n'y ait pas de fornication? Ah, ça, c'est à vous de voir, parce que Réfléchis moi, bien. c'est pas... Réfléchis bien. Non, ça, c'est à vous de voir, parce que moi, là, Qu'est-ce qu'il c'est veut, pas... Dieu? Il veut qu'on mette 100 coups de feu ou il veut qu'il n'y ait pas de fornication? Mais normalement, toi, tu y crois, donc normalement, tu vas recevoir des coups de fouet si tu n'as pas respecté. Non, mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut qu'on fornique pas ou alors qu'on... Mais moi, de toute façon, moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas, en fait. C'est pour ça que je sais pas te répondre à ça. C'est pour ça que je sais pas te répondre à ça. Mais moi, je te réponds maintenant, toi, en tant que croyant, je vais te dire que non. Si tu commets l'impudicité ou quoi que ce soit, ben, tu vas ramasser 100 coups de fouet. Ça, c'est logique. Ça, c'est selon dans la parole. Si, regarde, en fait, là, même Kalima, je vais dire un truc, tu vas pas être d'accord avec moi. Je sais pas si je vais le dire. Tu dis n'importe quoi. Attends. Il y a pas de problème, Kalima, je dis Déjà, n'importe quoi. tu sais pourquoi je suis montée. Mais attends, s'il te plaît, Cole. Tu sais déjà pourquoi je suis montée? Parce que je parie que tu connais pas Lilith, c'est qui déjà? Tu la connais pas parce que dans votre Coran, on veut pas savoir. Non, je connais pas. Kalima, c'est pas à toi que je parle, s'il vous plaît, monsieur. C'est pas parce que, si tu veux, Lilith, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il a marqué 100 coups de fouet que Allah est pour les coups de fouet. Tu comprends? Ouais, c'est lui qui l'a marqué, et c'est normal. Et comment mais c'est lui qui l'a marqué. Il l'ordonne, mais est-ce qu'il est pour? Bah oui, il est pour. Il va pas ordonner s'il est pas pour. Mais bien sûr que non. Il est pour qu'on fornique pas. Bah, T'es bête ou quoi? Lilith, faut descendre Lilith, là. Il y en a assez. Au Jérémia, là, il y en a assez. Hein. J'ai pas compris son concept, là. Il a dit qu'il est pas. Attends, reste là. Attends, me descends pas. Moi, j'ai envie de parler. Vas-y. J'ai une question, Kalima. D'accord, t'es pas d'accord avec moi, tu me détestes, y a pas de problème. Non, juste, je suis pas en science. Kalima, est-ce que Allah, il préfère que tu forniques pas ou il préfère qu'il y ait une... Pas forniquer, c'est logique. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire comprendre aux autres, j'arrive pas. Ouais, mais la peine, elle est là pour dissuader les gens. Exactement. Ouais, mais dans tout cas, elle est là pour être appliquée. Est-ce qu'elle est là pour être appliquée ou pas, la peine? Est-ce qu'il a envie de que les gens soient fouettés ou il a envie qu'il n'y ait pas de fornicateur? C'est ça la question. Est-ce qu'il n'y en ait pas? Bah, oui, mais dans tous les cas, qu'il l'ait envie ou pas, elle est appliquée, la peine, elle est faite pour être appliquée. Ouais, elle est appliquée dans tous les cas. Mais pourquoi elle est faite pour être appliquée? Pourquoi? Bah, pour donner des dissuader. Bah, non, pas forcément. C'est pas parce qu'on dit que si. Regarde, tu me parles de voleurs. Tu vas à la Mecque, pendant le Hajj, il y a plus de voleurs en mètre carré que de pèlerins. Et pourtant, là-bas. De ça. Ah, frère, toi aussi. Je vais te mettre des vidéos dans les mosquées, ça pète. Dans le Hajj, au Hajj, mais frère, tu me prends, tu sais que moi, je suis spécialiste dans non, mais je te parle sérieusement, frère. Au Hajj, il y a trop de voleurs. Il y a des gens, je connais des gens, ils sont partis à la Mecque, écoute bien. Les bijouteries, ils laissent ouvertes. Pendant l'heure de la prière. Mon ami, au Hajj, là, il y a des pickpockets, il y en a plein des pickpockets qui viennent voler. Il y en a plein. Il y en a tellement que t'as même des ministères. T'es déjà allé là-bas? Ouais, je suis déjà allé là-bas, ouais. Je te crois. Ça, c'est un mensonge, pas comprendre. Je te crois. C'est vrai ce mensonge? Bah oui, c'est vrai ce mensonge. C'est un vrai mensonge. Non, mais je te parle sérieusement. Ouais. Honnêtement, il y a des vols. Il y a beaucoup de vols au Hajj. Honnêtement, je te parle sérieusement. Moi, pour moi, je pense que c'est le pays où je peux te mettre YouTube, hein. Je te mets des vidéos des voleurs qu'on a attrapés en plein Hajj. Ils sont en train de voler alors que les gens, ils sont en train de faire le truc. Je te jure, mec, je te parle sérieusement. Il y a même un TikToker. Tu sais ce qu'il a fait? Il voulait faire le mec Zarma ici, les gens, ils sont pieux. Il a pris son portefeuille et son sac, il l'a posé. Il est revenu 10 minutes après, son sac, il avait disparu. Il a pété un plomb. Je te mets la vidéo tout de suite. C'est des Saoudiens, ça, qui ont volé? Mais frérot, mais justement, je suis en train de t'expliquer que c'est pas une question de Saoudiens. Moi, je te passe, c'est des musulmans. C'est des musulmans. C'est des musulmans. Des musulmans qui volent. Tu vois pas qu'il y a un problème, là? Bah oui, bah, dans les mosquées, tout ça, là, ça vole des chaussures, ça vole des claquettes. Tu me parles de quoi? D'accord, ils volent. C'est pas des musulmans, bah, c'est des musulmans. Est-ce que ça t'enlève, ça te fait quitter de l'islam voler? Non, ça te fait pas quitter de l'islam. Bah, tu caches, je sais pas. Non, mais ça te fait pas quitter de l'islam, hein. C'est pas un annulatif, voler. Je sais rien, moi. Bah oui, bah, demandez, il est là. Est-ce que voler, c'est un annulatif, Kalima? Non. Voilà, c'est réglé. C'est des musulmans. Ok, donc tu peux voler, alors. Bah, même les Koraïch, ils volaient les croix, donc bon, qu'est-ce que tu veux? Non, personne n'a dit tu pouvais. On a juste dit que
Bah, parmi les musulmans, il y a des musulmans qui vont voler dans des lieux saints, tels que dans les mosquées. T'as même des musulmans qui vont tuer des gens dans les mosquées, etc. Il y a des bombes, des attaques, tu vois. Si je te dis qu'ils laissent leur bijouterie ouverte, les magasins ouverts là-bas, et ils vont alors de la prière. Non, mais moi je te crois, mais c'est pas pour autant qu'il y a pas de voleurs. C'est pas parce qu'ils laissent les bijouteries ouvertes qu'il y a pas de voleurs. Ouais, mais je pense qu'il y en a moins que d'autres pays. Mec, il y en a moins, mais il y en a. Il y en a. Toi, tu m'as dit que ça dissuadait et que ça permettait d'éliminer à 100%. Ouais, ça dissuade. Ouais, ça dissuade, mais il y en a encore, frère. C'est pas assez dissuasif. À partir du moment où il y en a moins, c'est que ça dissuade. Ça, je sais pas comment tu fais pour avoir ces stats. Et puis c'est tout, quoi. T'as dit quoi, Doki? Peut-être il y a des musulmans qui craignent pas la parole de votre Dieu. Parce qu'ils décident de voler. Ouais, c'est ça.